est positionné remarquablement depuis le départ. Il va tenter de résister comme ça jusqu'au bout. Regardez cette performance assez exceptionnelle quand même. Flambeau des Pins, Ipson de Normal, et on retrouve Ilster d'Espien déjà en 2003 qui était présent face aux meilleurs sur ce parcours si particulier, celui des 1609 mètres sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est pourquoi par la suite on disait que Jai Canteo est surtout un cheval de 2100 mètres, mais il a prouvé qu'il était de toutes les distances cet hiver. Et JMB a gagné l'année suivante avec son formidable Quesaco Fedo, donc le doublé Prix d'Amérique Marionneau et Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. C'était l'an passé, en 2004, Quesaco Fedo, Jean-Michel Bazir, 1,99. C'était le chrono l'an passé. Voici donc Jean-Michel qui deviendrait le premier driver à s'imposer 3 fois consécutivement avec 3 chevaux différents s'il venait à s'imposer cet après-midi avec Casir de Guèze. Voici Civil Action. Civil Action qui porte le numéro 2, Paolo Leoni. Toto va bene, nous a-t-il dit. Toto va bene. J'ai l'impression qu'il peut prendre télécorde et aller beaucoup plus loin quand même qu'à Vincennes. Et c'est peut-être un trublion possible si vous cherchez un petit outsider, quoique sa cote est très belle. 6,70 €. C'est vrai que tout le monde dit qu'il va pouvoir prendre la tête. On dit que c'est le cheval le plus rapide au monde au départ. Peut-être ce Civil Action. Alors allez savoir, mais il faudra aller jusqu'au bout. Quel effort difficile, intense ce 1609 mètres. Voici Lazio Dubourg, la belle Lazio. Joël Van Eekhout veut savoir où il en est pour pouvoir peut-être participer à des épreuves à l'étranger cette année avec la belle Lazio que nous suivrons pour voir son comportement. Voici Naglo, le double lauréat de Prix de France, lui qui nous a enthousiasmé à 2 reprises, même si les circonstances étaient particulières en cette année 2005. Örjan Kihlström nous disait donc qu'il y a quelques instants qu'il était possible pour lui de s'imposer aujourd'hui. Tout allait bien. Bon, il faudra réussir tout de même à s'adapter à ce 1609 mètres, ce tracé particulier pour lequel il n'est pas forcément super fait, Naglo. Hein. On l'a vu, 2100 mètres, c'est vraiment son sport 2100. Non, puis il a déjà déçu également sur les pommes de la Côte d'Azur. Mais enfin, Naglo sera quand même avantagé par cette longue ligne droite. Car si vous ne connaissez pas l'hippodrome de la Côte d'Azur, mais à force de simulcasting, vous avez certainement une petite idée de cet hippodrome qui ressemble un peu à l'hippodrome d'Anguin. C'est-à-dire que la ligne droite est beaucoup plus longue que la ligne droite de Vincennes, ce qui est à l'avantage de Naglo. Voici le favori de Christophe Martens, voici le favori de beaucoup de monde, c'est Gigante Neo qui a réalisé un hiver formidable. Vous l'avez vu, il a déjà gagné cette épreuve, c'était il y a 2 ans avec Jean-Michel Bazir à son sulky. C'est aujourd'hui Dominique Lochneux qui lui est associé, comme durant tout l'hiver. Ils ont réalisé de très belles choses ensemble. Il mériterait de s'imposer dans cette épreuve. Si nous devions donner une médaille du mérite, ce serait certainement à Gigante Neo qui cherche sa course au cours de cette saison. Et moi, pour donner la meilleure médaille au niveau des canters et des échauffements et des hits, je la donne à Ilster d'Espien qui volait tout à l'heure. C'était magnifique. Donc je pense que le français Ilster d'Espien peut tenter de battre les étrangers. Ce sera dur, mais il peut le faire. Un pur sang au défilé, ce numéro 6, Ilster d'Espien, alors que nous voyons Naglo qui était très bien lors de ce canter. Aucun souci pour le pensionnaire de Stéphane Houtman qui est revenu avec des couleurs superbes. Il revenait de vacances, il a pris 15 jours après son Prix de France. Il est vraiment en pleine forme, Stéphane Houtman, l'entraîneur de Naglo. Örjan Kihlström est son driver. Il lui est associé cet après-midi comme lors de ses Prix de France. Et voici Jacques-Henri Trèche avec Ilster d'Espien. Il est magnifique malgré un hiver chargé et très riche. Je pense que si vous cherchez un point d'appui dans cette épreuve, c'est bien lui, car il était extra tout à l'heure. Il était d'une souplesse incroyable, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'il va faire une grande performance aujourd'hui. Il va effacer ses derniers échecs sur la Côte d'Azur, j'en suis presque certain. Et vous qui êtes des fidèles de notre antenne, vous qui êtes des fidèles d'Equidia, vous avez pu découvrir ce cheval alors qu'il n'avait pas 4 ans. Il courait encore dans le sud-ouest. Nous vous avions proposé ces images dans le journal et le voilà maintenant au plus haut niveau. Ça fait des mois que cela dure. Formidable Ilster d'Espien qu'on a pu suivre un petit peu partout à la manière de Fanidol. C'est le sud-ouest qui est représenté dans cette épreuve grâce à Ilster. Et voici donc Casir de Guèze. Casir de Guèze, René Guézy est venu, bien sûr, son propriétaire éleveur. Il est dans les tribunes. Il est venu lui rendre visite ce matin à la Cité des Oliviers pour lui faire un petit coucou, alors que vous découvrez ici bien, les mannequins qui ont ouvert ce défilé de magnifiques créatures tout à l'heure sur la piste avec ses champions. Et Casir de Guèze qui va devoir donc battre en premier lieu ce numéro 8 et ensuite tous ses adversaires. Et les plus belles créatures au niveau de la musculature sont pour Casir de Guèze et pour Ilster d'Espien qui ont une tête de plus que les autres, faut bien le dire. Le voici, ce Casir de Guèze, favori au betting en début de betting à 3,40 €. Il est désormais proposé à 4 €. Peut-être les propos de Jean-Michel Bazir qui en ont refroidi certains avec ce numéro 8. Il va s'élancer dans le sens inverse, juste à cet endroit. En effet, tout à l'extérieur, à la vitesse que nous allons aller, ça va être vraiment très impressionnant. Une force centrifuge qui va être importante sur les flancs et sur le sulky de Casir et de Jean-Michel Bazir. On parle vitesse, on parle du chrono à battre. C'était Varenne, c'était magnifique.
avec une 9-6 dans ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Va-t-on battre ce record aujourd'hui? Ce n'est pas impossible. On sait que les hippodromes et surtout le tracé de la piste ont été refaits ces derniers mois et ont amené des chronos impressionnants pour certaines catégories cet hiver, Pierre. Oui, surtout, il n'y a pas de vent. Il y a un temps d'enfer aujourd'hui qui est propice à la vitesse. Seule peut-être la piste demande encore quelques mois pour être parfaite, car elle est un peu inégale encore. Donc ça peut peut-être parfois elle est un peu trop souple, ce qui fait que ça peut peut-être arrêter un record. Casir de Guest, Jean-Michel Bazir face à ce numéro 8, face également à Naglo, c'est le numéro 5, il est proposé à 3,80 €, c'est désormais le favori, le pensionnaire de Stéphane Loutmann. Naglo qui sera ferré des 4, face également à Gigante Neo, Dominique Lochneux, il est lui aussi ferré des 4 aujourd'hui, ce Gigante Neo qui a été de tous les combats cet hiver. Civil Action va-t-il prendre la tête? Il est déféré des 4 pieds, ce numéro 2 associé à Paolo Leoni. Et puis il Dazonette, peut-être un coup de bluff de notre ami Jos Verbeek, il est capable de tout, Jos. L'entraînement de Robert Berg, il Dazonette, lauréate du Prix de France il y a désormais 3 ans. Elle va sûrement se faire enfermer par Civil Action, c'est un phénomène de vitesse bien sûr. Civil Action, c'est la casaque jaune long de la corde. Regardez bien Hystère d'Espien qui piaffe d'impatience, il veut partir très vite. À l'extérieur, Casir de Guest, regardez comme il est envoyé au large, Casir de Guest, quand on part avec un numéro 8 tout à l'extérieur, il faut qu'il accélère pour rejoindre les premiers. Le long de la corde, Hilda Zonette essaye de prendre la direction de l'épreuve. Civil Action lui dispute cette première place et le 4 Gigante Neo. Dominique Lochneux accélère tout à l'extérieur, Zigzag Bructure se rapproche, Hystère d'Espien se rapproche, Casir de Guest est au galop, catastrophe. Casir de Guest perd toute chance, Jean-Michel Bazir. C'est la Suède face à l'Italie pour passer devant le poteau, c'est-à-dire que nous sommes à un tour du but et malheureusement Casir de Guest est fautif, est éliminé, c'est le numéro 8, on n'en parle plus. En tête, Gigante Neo, Dominique Lochneux, à son extérieur, Marcos Morgan au sulky de Zinzan Bructure. Côté corde, Civil Action est bien parti, il a trouvé un dos, Paolo Leoni, c'est bien joué. Hystère d'Espien veut avancer, il va sortir du dos désormais de Zinzan Bructure pour certainement s'installer au commandement juste aux côtés de Dominique Lochneux qui a tout repris avec Gigante Neo. On est 4e côté corde avec la Cable River. Bastien Baudelac est bien parti. Et on est très loin avec Naglo. Très loin avec Naglo qui est parti comme un fer à repasser. Naglo est dernier décollé, presque d'ailleurs. Casir de Guest n'est donc plus en course alors que pendant attaque ce de temps, Westerbo de Lac passe à l'attaque. C'est la jument au pied nu aujourd'hui, déféré des 4 pieds. Une championne autre remontée, championne de vitesse qui prend de vitesse. Gigante Neo. Westerbo de Lac se détache pour aborder le dernier tournant en 2e position. Gigante Neo à l'extérieur, Hystère d'Espien tout près. Civil Action qui va essayer de subir la course mais qui va essayer de résister surtout. Zigzag Bructure n'est pas loin, Hystère d'Espien essaye de contre-attaquer. Ok, Schwanstedt pour l'élevage, Westerbo qui est en tête, c'est l'entraînement de Jarmo Niskanen. Jarmo qui entraîne en France, Westerbo Delight, la phénomène autre montée qui a réalisé des records tout au long de l'hiver, entre dans la dernière ligne droite en tête. On essaie de réagir derrière avec Gigante Neo, avec Hystère d'Espien, avec Zizan Bructure qui a un petit peu de mal et attention au numéro 2, Civil Action. Westerbo Delight, tête et cœur de la casaque orange en 2e position. Gigante Neo, le français Hystère d'Espien se déhanche au maximum pour essayer de prendre une place aux abords du poteau avec Westerbo Delight. C'est une fusée, c'est Westerbo Delight qui va l'emporter, c'est la plus vite au monde pratiquement. Westerbo Delight en 2e position, Civil Action, Hystère d'Espien sera 3e, victoire de Westerbo Delight, formidable jument, extraordinaire jument de vitesse qui a tout gagné aux remontées et qui se montre impérial aujourd'hui. À quelle vitesse, elle avait un numéro 10 derrière les ailes de la voiture, c'est quelque chose d'infect à faire sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, d'être en 2e ligne contre les meilleurs au monde. Eh bien elle a su gagner, Westerbo Delight complètement transformé cet hiver. Quel phénomène cette Westerbo Delight. Ake Swanstedt l'emporte pour le compte de Jarno Niskanen qui est un sacré entraîneur également. La 2e place pour Civil Action qui se réhabilite aujourd'hui. La 3e place pour le numéro 6 Hystère d'Espien qui résiste à Naglo qui n'a pas mis sa pendule à l'heure et qui résiste également à Likeable River. Victoire de Westerbo Delight, une championne au pied nu. Westerbo Delight, formidable. Elle a très peu de gains par rapport à certains de ses adversaires. Elle en avait trois fois moins de gains que les favoris de cette épreuve. Elle rattrape le temps perdu actuellement. Jarno Niskanen qui connaît l'hippodrome de la Côte d'Azur par cœur, qui était présent avec Westerbo Delight depuis déjà quelques jours. Elle a été formidablement présentée. Son effort dans la ligne en face aux meilleurs du monde est exceptionnel. C'est une jument transformée et on aimerait bien qu'elle demeure en fait en compétition, mais il est presque sûr qu'elle va se retirer de la compétition pour devenir maman. C'est bien dommage car je pense qu'elle n'arrête pas de progresser. Voilà, Westerbo Delight qui l'emporte. À noter que dans cette épreuve, Civil Action est venu en 2e position aux abords du poteau. Il a attendu aujourd'hui. Il a fallu qu'il prenne tête et corps dans le Prix de France, rien que pour embêter Jacques de Bellouet. Et aujourd'hui, il a repris. Il a pu ainsi faire l'arrivée en ne menant pas de bout en bout cette épreuve. Depuis, je vais me rapprocher de Jarmo Niskanen. Jarmo,
Yarmo est là. Ah, il a le sourire, Yarmo. Félicitations, c'est incroyable ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle a déposé tout le monde en face à ceux qui vont le plus vite en Europe en ce moment. Bah oui, j'ai plus rien à dire. Elle m'étonne encore. Les courses qu'elle a fait monter, bon, bah, elle m'a étonné à chaque fois. Et puis là, en plus attelée, elle dépose les autres. Bah, c'est incroyable, quoi. Elle était calme avant. Je l'ai croisée ce matin à la Cité des Oliviers. Elle était toute cool. Elle prend ça extraordinairement bien. Ouais. Bah, le fait d'être venu ici une semaine avant la course, je pense que c'est un avantage aussi. Elle est un peu tendue au début de la semaine. Puis là, elle s'est détendue depuis plusieurs jours et était chez elle. Yarmo, c'est un rêve que vous réalisez aujourd'hui. Vous êtes un petit peu chez vous aussi ici à Cagnes-sur-Mer. Vous connaissez par cœur cet hippodrome. Oui, c'est vrai que j'ai fait le meeting depuis 5-6 ans maintenant, le meeting d'hiver. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de gagner cette course-là. Oui, pensiez-vous un jour pouvoir remporter cette épreuve? Le Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'est pour vous aujourd'hui, Yarmo. Ouais, non, même encore cet hiver, on s'est dit on va peut-être courir si elle est toujours en forme. D'ici à gagner, non. Félicitations, Yarmo. Je vous laisse la rejoindre. Vous avez envie de la chérir, vous avez envie de la prendre dans vos bras. Si on a encore un tout petit peu de temps, je vais demander rapidement un mot à Jean-Michel, parce que bon, c'est forcément une petite déception, mais c'était vraiment trop dur ce 8, Jean-Michel. Ouais, bah non, là ça s'est avéré que c'était pas si mal, hein. Le cheval avait pris un bon départ et quand je l'ai rabattu vite pour aller vers la corde, j'ai peut-être tourné un peu trop à gauche rapidement et il s'est désuni. Mais à coup pas alors, Jean-Michel? Presque. Un peu des deux. Merci Jean-Michel. Toujours aussi sportif, Jean-Michel, qui nous répond et qui dit que c'est peut-être une petite faute tactique. Voilà, alors qu'on affiche enquête à l'arrivée, mais on ne sait absolument pas le pourquoi de l'enquête pour l'instant. Donc enquête à l'arrivée, premier le 10, deuxième le 2, troisième le 6. La quatrième place pour le numéro 9, Likeable River, qui a su résister au numéro 5, Naglo. Il y a enquête sur les allures numéro 2, Civil.